Qu'est-ce qui définit le principe entre l'homme et le sacré? Une reconnaissance d'un principe ou celui d'un être supérieur que l'on nomme Dieu? Ces dieux que nous prions tous, qui prennent diverses formes, ces dieux soi-disant tout-puissants, ne peuvent-ils donc pas arrêter toutes ces catastrophes qui terrorisent des populations entières? Ces dieux ne sont peut-être pas ce que l'on pense. Certaines religions s'imposent par la terreur et la violence. Peut-on donc parler de croyance ou de survie? Ces religions sont en source même de guerre au nom de leur Dieu. Des excuses et prétextes qui appellent à massacrer des peuples pour s'imposer auprès des survivants. Ces idéologies ne serviraient-elles donc pas à faire passer certains êtres humains pour ces êtres supérieurs? Et pourtant, ces mêmes religions apportent des bienfaits positifs à notre société et à chacun d'entre nous. Des études sociologiques ont démontré l'apport positif à l'appartenance religieuse pour le rendement scolaire, la vie de famille, le bien-être et la contribution à la vie communautaire. Les religions sont également dans le cadre des rites de passage marquant la naissance, le mariage et la mort. Autant d'étapes essentielles dans l'existence de chaque être. La foi permet aussi de s'intégrer. Avec plus de 7 milliards d'adhérents à une religion, il y aura sûrement quelqu'un pour partager nos opinions. Et que dire des nombreuses fêtes religieuses organisées chaque année? Comment ne pas se laisser emporter par ces moments de liesse, de communion, d'altruisme et de partage? Les religions aident aussi à l'homme à avancer, en lui faisant réfléchir à la bonne conduite à adopter. Elles incitent à respecter les lois et à aider ceux qui sont dans le besoin. Mais au final, croire revient à adorer un être supérieur que l'on nomme Dieu, que l'on prie et vénère chaque jour. Croire implique d'accepter cette entité qui dirige entièrement notre vie et guide nos actions, sous peine de subir un terrible châtiment ou la damnation éternelle.